Montrant que M. Bobo, qui n'est même pas, qui n'a pas obtenu le diplôme d'État, mais qui s'est dit être gradué en théologie, on est allé vérifier à l'ESSU pour voir l'institut dont il faisait mention. Cet institut n'existe pas. Il a des chambres froides, non? Non, des chambres froides. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas faire la confusion entre les commerces et la politique. On peut bien être commerçant, tant mieux. C'est le cas avec les Moïse Katumbi et les autres, mais on confond la politique, la gestion de gérer les gens, de gérer la vie des gens avec des affairistes ou des opportunistes de ce genre. Et ceci ne va pas. Allez, Kabouya Kambaï, d'abord Boabo Wakaimbe. Bonjour Joël Cadet, bienvenue. Il est du journal Impact News, on va revenir sur la manchette du journal Impact News. D'abord c'était Boabo Wakaimbe avec un mandat signé en bonne et due forme par le secrétaire général de la majorité, Obin Minakou. Et aussitôt, on voit plutôt un petit remplacement. Plus question de Bois, c'est maintenant Kambaï, sans lettre d'investiture. Pendant ce temps, la CENI avait déjà clôturé l'opération de dépôt de candidature, mais je ne sais pas moi comment ça s'est passé pour que Bois soit débarqué en faveur de Kambaï, au-delà même du délai, et sans même la lettre du mandat signée par l'organisation qui est la MP qui adoube la candidature de Denis Kambaï. Non, personnellement, j'ai admiré pour la première fois le revirement de la majorité présidentielle. Vous savez, la province du Kassai central sort exsangue d'une longue crise où il y a eu des morts. Il faudrait un homme de terrain, un homme qui connaît le terrain, un homme qui connaît les milieux et un homme qui sait maîtriser, qui sait conciliant vis-à-vis de l'opposition, majorité, ainsi de suite. Et quand vous regardez les deux candidats que la majorité avait présentés, notamment Bobo Akaimbe, c'est un technocrate, c'est un professeur d'université. Il a créé l'ANAPI qu'il a dirigé où il venait d'être débarqué. Je crois qu'il était temps que l'on puisse trouver quelqu'un de politiquement assis, solide, qui peut réconcilier les esprits. Bon, vous savez, Denis Kambaï, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est la seule personne à l'heure actuelle qui n'a pas participé ou qui n'a pas été identifié appartenant à tel ou tel autre camp. Il est ressortissant de Dibaya. Il maîtrise un peu la question. Et les chefs coutumiers qui sont là savent encore lui faire confiance à travers son ASBL ici. Il n'est pas trop quinois que Kassaïen du central. Non, ça c'est l'argumentaire qui a toujours été utilisé par les Bochab et les autres pour le discréditer, pour l'humilier. Mais Kamba, il vous parle bien en Chiluba, il parle d'ailleurs mieux le Chiluba authentique. Bien sûr, il est venu ici, mais Kambaï, c'est quelqu'un qui a pratiquement visité au départ son appartenance à une famille d'un fonctionnaire de l'État. Il a été à Chikapa, il a été à Mbujima, il a été à Kananga. Donc il maîtrise mieux, mais depuis qu'il est venu ici à Kinshasa, il faut le reconnaître, il est resté longtemps ici. Mais tout le temps, il n'a pas cassé sa fibre. Il a gardé ses contacts. Il a gardé ses contacts. Ce qui fait que aujourd'hui, au niveau de la majorité présidentielle, c'est l'homme de la situation. Bien sûr, il est en face de Martin Kabouya, un homme aussi de terrain qui a des maisons qui construit à Kananga, qui est authentiquement kanangais et qui est également aussi de Dibaya, mais que l'on attribue avoir participé dans cette crise. Bon, et j'ai vu quelques confrères, quelques consorts qui ont tiré sur lui, mais lui également il maîtrise mieux la situation. Donc au moins ces deux candidats devant les... Il est d'ailleurs de la famille régnante. Hein? Il est de la famille régnante. Donc ça voudrait dire, c'est là où je dis que ça pourrait poser un tout petit couac à son niveau, et surtout qu'il s'est fait recommander par Bruno Tchibala comme candidat de l'UDPS, alors justement, Bruno a signé la lettre comme secrétaire général adjoint de l'UDPS en violation de l'article 97 de la Constitution qui fixe que les fonctions de Premier ministre, les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec les responsabilités d'un parti politique. Ces élections s'apparentent plutôt à un duel entre Kabila et Tchibala. Parce que vous avez une candidature soutenue par la MP, avec comme autorité morale M. Joseph Kabila, président de la République. Et vous avez une autre candidature soutenue par le Premier ministre, qui semble-t-il vient de l'opposition. Est-ce que ça sera à armes égales? Tchibala sort un peu l'argent pour motiver, il semble-t-il c'est un épée de la corruption, on motive maintenant les électeurs. Alors Kabila et Minakou aussi sortent un peu de moyens, et qui va l'emporter? Kabila et Minakou, ou ça sera
Tchibala et Olengankoy. Nos chers confrères, vous savez, à l'heure actuelle, même lorsque mon confrère parlait tantôt de l'indépendance et consorts, nous sommes dans une situation d'illégitimité, une situation d'illégalité, une situation d'hypocrisie politique, que je peux appeler d'hypocrisie politique. Même ceux qui s'affichent aujourd'hui étant de la majorité présidentielle ou étant de l'opposition, c'est tout simplement on est derrière l'argent, il n'y a aucun idéal. Vous n'allez pas me donner aujourd'hui, qu'il s'agisse des communicateurs de la majorité, ce ne sont que des attaques, des intrigues, des réactions lorsqu'il y a publication par exemple du rapport de Human Rights Watch, que vous voyez les communicateurs de la majorité réagir. Qui défend réellement Kabila? Qui connaît l'idéologie de Kabila? Qui connaît l'idéal de Kabila? Qui défend encore le bilan de Kabila, dénommé 5 chantiers de la République, commué en révolution de la modernité? Mais personne ne maîtrise. Et donc cette idéologie, cet idéal, au niveau également de l'opposition, c'est là où il faudrait que l'on rebâtisse les fondements qui ont été détruits. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Kabila et Tchibala se battent pour le contrôle du Kasaï central. C'est ce que je dis. Oui. Là, on court vers l'argent, on court vers les postes et on court vers l'argent. Nos députés provinciaux, autant au niveau de la majorité présidentielle, vous avez entendu que pour que la loi électorale passe, il a fallu qu'on distribue 2500 $. Vous avez appelé ça Dépêche en a parlé ce matin. La motivation. Oui. Mais moi, je vous dis, c'est la corruption qui a été érigée à mode de gestion de la corruption. Merci beaucoup, Joël Kadendanga. Là, on va se battre. Ce qui va gagner, c'est de l'argent. Ça ne s'agit pas de Kabila et Tchibala. On va suivre de près qui va l'emporter de Kabila et de Tchibala. Chacun d'entre eux représenté par leurs candidats, mais il y a un sujet plus important. Johnny Allais est décédé. Bon, c'est vrai qu'il y a un principe de mort kilométrique, mais j'aimerais que nous puissions parler un peu de football. Joël Cadet, présidence de la FECOFA, après 3 mandats, Constant Omari, de nouveaux candidats. Ça, c'est un autre Paul Kagame de la FECOFA au Congo. Hein. Bon, il faut reconnaître que Constant Omari est arrivé à la FECOFA d'abord comme membre, puis deuxième vice-président. Le premier vice-président est mort, il a remplacé. Le premier vice-président est mort, il a remplacé. Et depuis que tous ceux avec qui il avait participé, il était je me rappelle, en 2000, ou 2001, je me rappelle, Ilunga Loakoma, qui était 4e vice-président, il est mort. Donc tous ceux avec qui il est venu au niveau du comité de la FECOFA sont tous partis. Il ne peut pas laisser les Emmanuel Kandela aussi briguer le poste, les jeunes qui sont venus là. Oui, mais il faudrait quand même saluer son bilan. Il faut saluer son bilan. Nous avons fait un grand pas en Afrique aujourd'hui où la RDC a gagné pratiquement 2 coupes avec lui, 2 CHAN. La RDC, à travers Mazembe, a gagné pratiquement 5 trophées ou 6 trophées s'il faut comptabiliser également les supercoupes. La RDC a été 3e à la CAN 2008, si je ne me trompe pas. Donc c'est justement pour dire le bilan est positif. Mais chez nous, c'est quoi? On a un problème, une souffrance des hommes providentiels. Il faudrait qu'à un moment donné, comme mon pasteur Albert Lukusalvungu Atianda le disait, paix à son âme, un succès sans successeur est une autre forme de chèque. Il faudrait que ce soit au niveau de l'Église, au niveau de partis politiques, même au niveau de la presse ici, que les autres, les Kassunga Chilunde, les Chivis, apprennent à préparer la relève. Les Kitutu, qu'ils apprennent à préparer la relève pendant qu'ils sont là. J'ai aimé, lorsque j'avais commencé à prêcher, voir mon pasteur assis. Il me voit prêcher et il prend note. Et quand vous dites des choses qui le touchent, il se tient debout, il acclame. Ça fait à un moment donné du bien que Omar, il voit son successeur réussir et être à ses côtés comme conseiller. Alors, c'est quoi un homme providentiel? Mais vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur Dieu peut également vous rappeler, surtout que ceux avec qui vous avez été au niveau du comité de la FECOFA, tous sont partis. Je crois qu'il est temps qu'il prépare la relève. Il a des responsabilités au niveau déjà de la CAF. Il peut rester au niveau de la CAF. Et de la FIFA aussi. Et de la FIFA aussi. Il peut se battre pour que... Et d'ailleurs, s'il avait postulé pour ce mandat ici au niveau de la CAF, il avait toutes les chances, parce que d'ailleurs, celui qui vient de passer, il faut reconnaître, c'est la campagne battue par... notamment par Constant Omari. Alors, je crois qu'il y a lieu qu'il puisse ambitionner plus haut et préparer ses poulets au niveau national, de telle sorte qu'on garde vif son bilan, que quelqu'un vienne le remplacer pendant qu'il n'aura plus la possibilité de donner les orientations. De la FECOFA, ça sera aussi un moment important pour faire un peu l'état des lieux de la Linafoot. La Linafoot qui bat
de l'aile aujourd'hui, sans financement, les équipes qui ne savent même pas se déplacer, comme l'équipe mon équipe Molungue, oui. Ça devient une affaire de Bayende, de Edi Yeli. Les Équatoriens, les gens de Saint-Boussa ont fui, tout le monde a déserté cette équipe. Vous avez des infrastructures sportives quasiment inexistantes. C'est vrai que l'État a sa part de responsabilité, mais la FECOFA également, à part les centres pauvres, si c'est quoi, jusqu'aujourd'hui, qui fonctionnent à partie, à part la pelouse synthétique du stade du Vemela, les bilans de la FECOFA aussi, il faut revoir les contrats de Ibengue pendant cette session, mais il y a beaucoup à dire dans cette histoire de la FECOFA. Oui, merci Serge Kabongo. Je rappelle ici en passant que Joël Cadet c'est un évangéliste, oui. Au-delà de sa casquette journalistique. Et il m'enseigne souvent aussi en échange autour de la Bible, c'est important. Même un petit peu en arrière pour répondre à ce que vous avez dit, je pense que pour les Kasaï central, Kamba est quelqu'un qui en tout cas qui vaut la peine. Il concilie un peu son grand Kasaï natal avec Kinshasa. C'est vrai que c'est vraiment un Quinois qui s'est bien ancré dans notre milieu ici, mais je pense qu'avec sa manière de faire, avec son bilan au niveau du ministère des Sports, tout ça, Kamba il peut arriver quand même à concilier les choses. Maintenant par rapport à la FECOFA, Serge Kabongo, les problèmes, la culture du respect des textes chez nous pose problème. Et les gens croient qu'ils sont éternels. J'aime bien lorsqu'on crie au niveau de la politique. Non, Kabila son dauphin. Non, ceci, ainsi de suite. Mais moi, je me pose la question, avant que nous puissions indexer l'autre, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Regardez la gestion, par exemple, de nos partis politiques. Il n'y a pas de démocratie dans nos partis politiques. Et j'étais éclairé ces jours-là de suivre quelqu'un d'une grande stature politique comme Konde Villa Kikanda, à la suite du conflit qui a opposé l'autre ici qui se trouve au niveau du budget avec Vital Kamerhe, et dire que non, les partis politiques sont qu'est-ce qu'il avait utilisé, des établissements que l'on débourse l'argent pour créer, donc ce sont des biens privés. Alors moi je me pose la question, pourquoi on y va alors? Voilà pourquoi on est député, son premier suppléant c'est sa femme ou son fils, et aujourd'hui par exemple les assistants parlementaires qui sont nombreux comme des enfants de leur père, ils sont impayés pendant 3 mois et ça pose problème. Dans cette culture, attendez, avant même qu'on en arrive, les assistants parlementaires sont impayés pendant 3 mois. Je prends à témoin ici Papi Boulé, assistant parlementaire du général Boulé, député du MLC. J'ai échangé avec lui et j'étais au Parlement. Mais au Sénat, il n'y a pas d'arriéré. C'est là où quand même, au-delà de tout ce qu'on peut dire de Kengo, même s'il est dans un platonisme qui ne dit pas son nom, il n'a rien fait à l'Équateur, il n'a rien construit, il est là, bon, c'est la bourgeoisie, tout ça, mais Kengo c'est quelqu'un d'ordonné. Allez au Sénat, vous ne trouverez pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Une parenthèse importante, les assistants parlementaires aujourd'hui, 3 mois ils sont impayés. Et je demande à Kambinga au moins de prendre cette question, parce que la session est presque finissante, et de pouvoir quand même monter sur la tribune pour déclarer l'argent de ces gens-là. Ils les ont acceptés pour qu'ils soient les assistants parlementaires. Dans un même parlement, il y a 2 régimes de traitement, ou bien c'est les mêmes régimes de traitement? Non, mais c'est 2 régimes de traitement, alors que sur le Aubert a plus d'argent de financement, plus a plus l'argent de financement, parce que la dotation financière de l'Assemblée nationale, en termes d'écoute, est plus élevée que celle du Sénat. Mais on se pose la question, pourquoi Kengo met l'ordre chez lui au Sénat, mais Aubert Minako est incapable de mettre l'ordre chez lui au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que les députés ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Mais nous, au moins, comme journalistes, nous pouvons faire leur syndicat aussi. FECOFA. Maintenant, Constant Omar, je me pose la question. Venanga Constant, Atana Yomoko vraiment. Atana Yomoko. Punda et Okite. Vous devez. Mais finalement, dans ce pays, nous avons. C'est une asbel, hein? C'est une asbel, finalement. Donc là-bas, les mandats ne sont pas limités comme à la. Non, mais au-delà de ça, le bon sens, c'est Serge Kabongo. Je me pose la question, qu'est-ce que votre investiture est en train d'être retardée? Le président de la République doit signer l'investiture pour que nous ne puissions pas vous voir ici sur ce plateau. Vous avez été élu, vous devez aller au C7. Gisèle doit faire le travail à votre place. C'est aussi ça le bon sens. Et je me demande peut-être parce que Serge est là, tout ça, mais ça pose des problèmes pour les membres. C'est ça qu'on doit renouveler. Donc je disais que la culture, vous verrez par exemple au niveau des églises de réveil.
Kankenza, depuis qu'il est là, président des églises de Rebelle, on ne le change pas. Marili, si ce n'est pas par des raisons de retraite, il n'allait pas partir. Et on peut multiplier comme ça des questions. Nous avons des partis politiques à vie, et ça ne fait pas sérieux. Il ne veut pas quitter kiosque. Non, Doudou Montiri est l'autre là de la barbe de ce qui encore. Ils ne veulent pas quitter kiosque. Non. On doit préparer la relève, et Ndanga disait quelque chose d'important. Si vous êtes là et que vous voyez les fruits de votre service, les fruits de votre succession, et ça, là, moi, bien, mon je crois quand tu es à la maison, aux hommes, la Gisèle a présenté une mission, tu te dis non, je ne me suis pas bâti pour rien. Moi, quand je suis sur kiosque et je regarde Christelle à la maison, je me dis que j'ai orienté Christelle comme il se devait, parce que je lui ai dit que non, tu devais faire ça, et ça fait du bien. Allez, madame, monsieur, on va revenir malheureusement à la politique politicienne, mais abordons d'abord l'aspect économique. Il y a la loi, la révision du code minier. Kadé, je commence par vous. Le code minier, il y a des points d'achoppement. Vous avez une révision. Alors, c'est les régimes fiscaux qui divisent aujourd'hui les opérateurs du secteur et le gouvernement. Si vous voulez bien, je vais revenir à vous. Les régimes fiscaux posent problème. La Chambre de commerce des mines de la FEC ne reconnaît pas la version du gouvernement pour la révision. Même la société civile ayant comme spécialité les secteurs de mines, aujourd'hui, il y a eu la tripartite gouvernement, société civile et la chambre des mines, de la FEC. Il y a eu un compromis avec un document, mais le gouvernement arrive à l'Assemblée nationale, c'est plutôt une autre version que le gouvernement dépose à l'Assemblée. Non, c'est ça la République démocratique du Congo. Je crois que j'étais l'autre fois que tu nous recevais ici avec Kuba. On est revenu sur ces dossiers du code minier chez nous ici. Vous savez, le secteur minier chez nous en République démocratique du Congo, c'est un secteur très important, qui est même la sève vivifière de notre pays au niveau de l'économie. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On s'est posé la question ici dans tout ça, qui tire gain, qui tire profit? Le gouvernement arrive là-bas, il présente un autre texte qui n'a pas été le texte compromis, qui a été, je dirais, le draft de la tripartite. Le draft de la tripartite, qui dirait c'était un texte consensuel. Et parce que vous parlez de mines, aujourd'hui, Jean-Lucien Boussa, mon vieux, qui donnait des leçons hier, je l'ai suivi encore coup de chapeau Peter Tiani, avec devoir de mémoire, continuer à les déboulonner comme ça, vous allez comprendre à quel niveau l'immoralité politique de nos acteurs politiques se trouve. Quand je vois aujourd'hui Jean-Lucien Boussa parler et que la photo de Kabila est derrière lui, mon vieux, j'ai dit alors là, ça pose un sérieux problème. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ceux qui ont compris l'ont compris. Oui. Redevance minière. Voilà. Là, au niveau du ministère du commerce extérieur, on dit que Jean-Lucien Boussa est en train de prendre cet argent et de l'envoyer où je ne sais pas. Et les agents étaient prêts même à marcher, à le faire un sit-in. Parfois à tort, parfois à tort. Oui, j'ai dit, parfois à tort. Mais écoutez, nombre de ces ministres qui sont à ce gouvernement, j'ai pas dit nombreux sont des députés provinciaux, des députés nationaux, allez-je dire. Il ne faut pas oublier, Serge, ils ont d'abord un mandat national. C'est pas parce qu'ils sont au gouvernement, ils ne peuvent pas s'expliquer. Ils doivent s'expliquer. Et vous regardez, le gouvernement arrive là-bas, il présente un autre texte au niveau de l'Assemblée pour l'adoption. Alors là, ça pose un sérieux problème. Et c'est ça la culture de notre pays. Je le rappelais ici, vous allez vous rendre compte que c'était pareil avec les arrangements particuliers que ton grand frère Lissanga Bonganga et l'autorité morale du rassemblement El Kassavoubou. Oui, il les a encore réunis, les députés entre guillemets, les membres du gouvernement de l'opposition, mais qui désavoue Bruno Tibal? Oh non, il est en train de rechercher ses intérêts personnels, c'est un incompétent, mais je me demande, nous sommes dans quel monde, Serge Kabou? Allez, Joël Kadé, il a été convenu entre le gouvernement, le secteur, les opérateurs du secteur minier, tout comme la société civile, qu'avant tout changement du régime fiscal, il fallait que le gouvernement fournisse de l'électricité aux opérateurs. Or, le gouvernement aujourd'hui est incapable de le faire. Les opérateurs eux-mêmes partent chercher de l'électricité en Zambie. Alors, je me demande, la clause de stabilité passe également de 10 à 5 ans. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Non, laissez-moi d'abord saluer votre intelligence. Je ne savais pas aussi que vous étiez aussi calé en matière minière. Non, on prend le temps de lire, on lit quand même rapidement avant de monter sur le plateau. Les journalistes apprennent chaque jour. Oui. 3 choses à choc au niveau de l'Assemblée nationale.
c'est notamment la clause de stabilité. C'est le père Roger Gaïssé qui a déplacé pratiquement toute la faculté des droits, toute la faculté des sciences géologiques et même les députés provinciaux de la province orientale qui sont ici à Kinshasa pour donner leur contribution à l'Assemblée nationale. Premier point, c'est la clause de stabilité. Vous savez, quand une entreprise vient, il faut prendre le temps d'exploration. Or, notre gouvernement ne procède pas à l'exploration. L'exploration peut prendre 2 à 3 ans. Et quand vous avez exploré, vous avez trouvé des gens qui habitent à ces endroits et vous avez les orpailleurs ou les artisanaux miniers. Il faut négocier avec eux pour les relocaliser et les localiser. Ça peut vous prendre dans les négociations 3-4 ans. Vous êtes déjà à 6 ans au moins. Et vous commencez la période de construction de l'usine, de l'entreprise. Ça peut vous prendre aussi 3 à 4 ans. Voilà pourquoi le législateur de 2002 avait fixé que cette période soit au moins de 10 ans. Le père Roger a même insisté qu'en Guinée, la période, la clause de stabilité est de 15 ans. Au Mali, c'est suivant le temps que vous allez achever tous les travaux. Mais ici, chez nous, vous ramenez la clause de stabilité de 10 ans à 5 ans. Attendez, les 5 ans là, l'exploration, y compris la construction. L'exploration, la construction, les négociations, la relocalisation, l'exploitation aussi. Or, pour qu'une entreprise puisse arriver à exploiter, il faudrait qu'elle ait terminé toute. Vous savez, par exemple, prenons le cas particulièrement de Kibali. Elle a commencé les travaux d'exploration depuis 2009. Elle a produit son premier lingot d'or en 2014. Vous voyez la période. Et les travaux jusque-là de la construction de la mine ne sont pas encore finis. C'est l'année prochaine, éventuellement, qu'ils vont finir les travaux de construction et ils vont commencer l'exploitation proprement dite. Et c'est vers 2021 ou 2022 qu'ils peuvent commencer à rembourser les crédits qu'ils ont contractés au niveau de la banque. Deuxièmement, c'est le régime fiscal. Le régime fiscal, le gouvernement a revu tout à la hausse, une surtaxation. Or, beaucoup d'impôts tuent l'impôt. Alors, lorsque vous prenez... en contrepartie, l'État devrait donner de l'électricité au lieu qu'on aille chercher l'électricité en Zambie. Oh, c'est ça le vrai problème. Vous savez, par exemple, vous prenez la province orientale ou même le Katanga aujourd'hui, nous n'avons pas d'infrastructure routière pour l'évacuation et l'exploitation de nos matières premières. Nous n'avons pas d'énergie électrique. Lorsqu'une entreprise doit venir ici, c'est elle-même qui doit construire ses propres ses propres centrales hydroélectriques. Et c'est aux frais de cette entreprise. C'est l'entreprise qui construit elle-même les routes et lesquelles routes l'État congolais vient percevoir les droits des fournaires sur les mêmes routes. Troisième point qui achoppe, c'est pour terminer, c'est le dualisme juridique qui règne dans ces secteurs. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui travaillent sous les contrats particuliers avec l'État congolais, avec le gouvernement, que l'on appelle, qui sont sous le régime des conventions. Et il y a des entreprises qui sont sous le régime du code minier. Ça cloche. Or, ceux qui sont dans le régime des conventions, ils évoluent comme s'ils étaient dans un paradis fiscal où ils bénéficient des avantages colossaux des exonérations, mais il faudrait qu'on puisse d'abord uniformiser la gestion du secteur par un seul code. Alors, le débat est au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée. J'ai comme l'impression qu'ils vont aller un peu vite avant la clôture de la session, mais il est grand temps que les opérateurs économiques du secteur, ceux qui sont dans la Chambre de commerce de la FEC, que la société civile puisse approcher les bureaux de l'Assemblée ou la commission ECOFIN. Non, c'est là où j'ai salué la sagesse du sénateur Flungu, le rapporteur du Sénat, qui a demandé que les opérateurs miniers viennent participer aux discussions à la commission des ressources naturelles du Sénat pour donner leur contribution. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement qui avait d'ailleurs réuni les députés au niveau de Béatrice Hôtel, qu'il y avait corrompu avec de l'argent de Promine. Ça, c'est la motivation. Il faut enlever la corruption. $500 000 sortis de Promine. Le gouvernement semble imposer sa vision au niveau de certains députés qui ne maîtrisent même pas le secteur. Parce que le secteur minier aujourd'hui, dans l'Assemblée nationale, qui le connaissent, c'est l'honorable Mbayo qui a été écarté, c'est l'honorable de Rutshuru ici, c'est qui, du PPRD, François Zekouye. Donc voilà les gens qui maîtrisent le secteur et qui ont travaillé d'ailleurs en 2002 à l'élaboration de ce code minier. Bitakura ne maîtrise pas. Non, Bitakura ne maîtrise rien. Donc voilà ces gens. Et on prend les députés qui ne maîtrisent pas dans le secteur, on les corrompt pour leur imposer la vision. Voilà le danger là où ça se passe. Joël Kadé Ndanga d'Impact News sur CCTV. Madame, Monsieur, c'est l'avant-dernier virage.
Bon, on apprend qu'on a commencé déjà à payer les assistants parlementaires. Merci à celui qui nous a envoyé ce texto. Il faut signer, mais nous allons vérifier. Il faut payer les assistants parlementaires. Oh ben, il faut payer. C'est pas bien. Kengo est en train de le faire. Donc, Tchibala ne donne pas beaucoup d'argent à Kengo qu'à vous. Donc, on va suivre ça. Si réellement on a commencé à payer. Allez, on va prendre le dernier thème de l'émission, c'est la loi électorale. Le Kondo qui prend une motion et pense qu'il faut tourner maintenant vers la haute cour pour pouvoir départager les députés. Je suis à vous, cher Joël Kadendanga. Est-ce que je dois encore vous récapituler comment la machine à voter a été écartée par une motion? On dit bon, l'article 137 terre a été repris pour barrer un peu la route à Nanga, même si Nanga avait déjà passé des commandes. On ne sait pas, bon, dans ces pays on ne respecte pas les textes, on peut ou ne pas l'accepter, mais il va vous amener cette machine à voter. Alors la caution reste, on va faire un petit calcul, puis je sais que vous n'avez pas pris mon stylo. La caution, c'est maintenant par siège 1 600 000 francs congolais pour les candidats députés nationaux. Alors, pour aligner les fiscs, donc 500 candidatures sur l'ensemble du pays, un parti politique ou un regroupement doit au moins disposer de 500 000 $ américains. Oui. Je crois que c'est ça. C'est ça, 500 000. Et si vous pensez qu'il faut aligner des regroupements politiques, il faut au moins 1 million de $ américains. Vote censitaire ou pas censitaire, ça c'est la première question. Deuxième question, c'est cette question du seuil d'1%. Le Kondo dit niet, comme une bonne partie des opposants, également même au sein de la majorité. On dit ceci à l'article 101 de la Constitution. De l'Assemblée nationale, article 101. Les membres de l'Assemblée nationale portent les titres de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont présentés par les partis politiques ou par des regroupements politiques. Point. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. Donc, la candidature indépendante est constitutionnelle. Mais dès lors que la loi organique, la loi qui fixe les règles, les modalités, tout, c'est-à-dire la loi électorale, vous dit que nous devons aussi calculer l'essai doit être applicable aussi à un candidat député qui vient comme indépendant. Pendant que lui n'a pas postulé pour l'ensemble des sièges. Il a postulé pour un siège. Est-ce que cette disposition est constitutionnelle ou elle ne l'est pas? Serge Kabon, toutes les guerres que nous avons connues dans notre pays depuis 1960 avaient pour objectif principal l'exposé des motifs de l'accord global inclusif de Sun City le dit, la légitimité. La crise de légitimité. La crise de légitimité. Les institutions et leurs animateurs. Oui, même l'AFDEL et consorts, c'était la crise de légitimité. MLC, RCD, KML et consorts, c'était la crise de légitimité parce qu'on ne reconnaissait pas la légitimité dans les institutions établies à Kinshasa et tout le monde a pris les armes. Aujourd'hui, les amis du PPRD, AFDEL et consorts nous ramènent au point du départ qui a créé la crise dans notre pays, qui a créé le chaos pour nous ramener un groupe d'individus dans lequel la population ne va pas se retrouver. Vous savez, vous êtes candidat, vous passez dans votre circonscription électorale. C'est vous qui êtes le meilleur élu là-bas. Ali Bengue. Ali Bengue. Oui. Mais parce que votre regroupement politique, ou bien vous êtes candidat indépendant, n'a pas atteint le seuil de 1%, on va repêcher quelqu'un qui est 11e dans votre circonscription électorale. Qu'est-ce que ça va créer dans la population? Une grosse frustration. Ça, c'est de 1. Et donc, ces gens ont décidé de briser le pacte de réconciliation signé à Sun City. Conséquence, nous allons retomber dans des crises, dans des chaos qui vont nous amener à la balkanisation. Attendez, je n'aimerais pas que nous puissions aller un peu en va-vite. J'aimerais que nous puissions prendre d'abord l'aspect lié aux indépendants. Après, bien avant de prendre l'aspect lié au combat entre les regroupements politiques eux-mêmes. Oui, comment un indépendant qui n'a postulé que par exemple à la Tchangou, indépendant, Kimbuta, il y a André Léo Sommet, père à Patrick, Mobala Maman Yvette, candidat indépendant. À la Lukunga, il avait échoué en 2006, à la Tchangou. Mais il obtient par exemple 17 000 voix. Puisqu'il a eu 17 000 voix, les candidats d'un parti politique qui
ce parti a aligné 500 députés, le premier de ces candidats n'a eu que 10 000 voix. À Tchangou, vous voulez que Kimbuta ne puisse pas gagner ces sièges-là? Est-ce qu'il y a l'égalité dans Nous calculons bien. Aujourd'hui, les prévisions de la CENI donnent 45 millions d'électeurs. Donc, pour que Kimbuta, candidat indépendant, passe, oui, il doit avoir le seuil de 1%. Il doit avoir au moins 45 000 électeurs. Donc, il faut avoir 45 000 électeurs pour prétendre gagner à une élection législative nationale. Au niveau provincial, ça a été ramené à 5%, au niveau local à 10%. Donc, ça voudrait dire que si Kimbuta n'a pas obtenu 45 000, donc la moitié du stade des martyrs, s'il n'a pas obtenu 45 000 voix, il ne passe pas. Alors, attendez que je vous lise cette disposition. De la souveraineté. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune infraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Alors les paragraphes, la disposition qui nous concerne, la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Est-ce que dans cette loi-là, il y a l'égalité? Comment un indépendant qui n'a pas aligné plus de 500 candidatures, il doit être égal, on doit le traiter d'une manière égale avec un regroupement qui a aligné plus de 500 candidatures? C'est ce que j'ai dit dans vos questions, il y a déjà la réponse, Serge Kabongo. Regarde la lecture que vous veniez de faire de notre constitution. Cette loi est anticonstitutionnelle, cette loi est liberticide, cette loi est démocraticide. Elle vient en effet pour détruire la démocratie, détruire... donc la date du lundi devra rester une date où l'on devra commémorer en tout cas l'assassinat de la démocratie dans notre pays. Je vais revenir à vous. Puis-je finir tout simplement en un seul mot? Oui. Donc le problème c'est que là on est parti pour l'érection d'un parti unique ou d'un parti fort ou d'un parti puissant. Mais il faut chasser les partis malades et les peuples. Comme maintenant on prépare, le chef de l'État a compris que avec toute la pression tant au niveau national qu'international, il ne peut pas se représenter comme candidat président. Il faudrait chercher à organiser une tricherie avec les élections législatives pour qu'il passe Premier ministre. Donc nous allons partir pratiquement à la Russe, à la Medved avec Poutine. Donc il va passer Premier ministre et donc c'est là où nous rentrons dans les puissants parti politique, ce qui met en insécurité, en danger la démocratie qui a été acquise au prix du sang de beaucoup de Congolais. Puis Gérard, oui, dans une circonscription à un seul siège, ça ne pose pas de problème. Oui. Moi je pense. Par exemple, à Badolité. Badolité, chez Maison que là-bas, on n'a qu'un seul siège. Que vous soyez d'un regroupement politique, que vous soyez indépendant, vous êtes égal. Vous vous battez armes égales. Mais dans une circonscription, par exemple, à Mbandaka, où il y a plus de 5 élus, vous êtes indépendant. Vous devez avoir la moitié, donc on prend même pas les... Donc le seuil, les 1% des électeurs sur l'ensemble du territoire national. Alors, si dans votre circonscription électorale, vous n'avez même pas le nombre d'enrôlés, le nombre de votants, la voisine même pas le seuil là, de 1%. Comment ça va se passer? Mais Serge Kabongo, pourquoi les PPRD est en train de faire ça? Pourquoi? Pour qu'on arrive où finalement? C'est là où moi je me dis que beaucoup de politiciens ne verront pas Dieu. Ils doivent comprendre que leur place c'est à l'enfer. Tous ces gens-là, dès qu'ils mourront, tout droit à l'enfer. Non, nous sommes en politique. Hein? Non, oui, nous sommes en politique. Oui, mais Dieu aussi c'est un politicien. Dieu est au-dessus de la politique si vous ne le savez pas. Analysons froidement la question. Oui. La loi, elle est déjà anticonstitutionnelle. Et voilà encore un nouvel examen, un nouvel exercice par rapport à notre chère Cour constitutionnelle. Voilà, les Sambos sont interpellés. Hein? Les Sambos sont interpellés. Bravo à l'honorable Henri Thomas Lokondo. Je disais à quelqu'un, quand il m'a vu dans un dé à Lembala, il s'appelle Bondos, je crois, c'est un des gardes-troupes de ton vieux Lissanga Bonganga. Ah, puis Gérard, il y a trop. Non. Demandez à Lissanga Bonganga, quand il est parti en 2006,
avec Bemba l'Équateur, c'est ma mère qui a préparé pour lui à manger. Il a passé nuit chez nous. C'est mon vieux, c'est le petit frère à mon frère, à mon père tel que vous. Ma vieux Bazagi est né scientifique de l'université et il venait après. Kisangani. Quand je lui dis que de ça son ventre, il croit que je l'ai. Il croit que j'ai dit des choses parce que non, je lui ai dit que pour la cause de la République, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas ceci qui est la République. Alors aujourd'hui, ils vont rejoindre les opposants, hein? Les Lissanga et les autres vont rejoindre les opposants parce que semble qu'ils veulent maintenant. Quelqu'un me posait la question, est-ce qu'il connaît même les noms du parti de Lissanga Bonganga? Si c'est DDC, si c'est quoi là? Avec tous ces micro-partis. Non, lui aussi c'est quelque chose comme ça, démocratie chrétienne, comme ça. Oui, mon vieux. Alors, j'étais en train de dire que c'est une loi anticonstitutionnelle. J'ai salué la lucidité encore une fois d'Henri Thomas Lokondo. Vous savez, la vérité reste la vérité. La vertu reste la vertu. Le vrai reste le vrai. Même si vous êtes des millions à soutenir le faux, le vrai va rester le vrai. Cet examen est devant la Cour constitutionnelle et moi je crois que la Cour constitutionnelle doit rendre les droits, doit rendre la justice, doit déclarer cette loi anticonstitutionnelle. Non, nous sommes encore en négociation parce que c'est à l'Assemblée qu'elle a été adoptée. Il y a déjà l'intention politique, il faut le dire, Serge Kabon. Il y a déjà l'intention politique au-delà de tout ce qui se passe maintenant. Quand on a présenté ce projet de loi par l'honorable Chadari, on savait les écoutes téléphoniques, tout ça, nous savons qu'est-ce qu'il y a eu. Mais je vais revenir un peu autour des indépendants. C'est vrai que ceci viole la Constitution et le scrutin est secret et égal. Donc on discrimine une catégorie de Congolais pour dire qu'ils ne peuvent pas aller. Mais revenons aux indépendants qui sont des hypocrites politiques. Nous avons connu des indépendants en 2006 et des indépendants en 2011. Dites-moi un seul indépendant qui est à l'opposition, dans un groupe parlementaire de l'opposition. Le président Kabila. Non, le président Kabila n'est pas au Parlement. Oui, là aussi c'est important parce que les gens croient qu'il y a un groupe d'individus qui croient que Kabila c'est leur bien privé, c'est leur propriété à eux. Mais je rappelle que Kabila n'a pas la carte du PPRD, il n'a la carte d'aucun parti politique. Il a réuni ses amis à Kingakati là-bas. Oui. À quel titre? Oui. Ce sont eux qui se sont dit qu'ils vont soutenir Kabila dans une logique de dynamisme politique. Mais j'étais en train de dire pour chiter par rapport aux indépendants que les indépendants sont des escrocs politiques. Ils doivent être sérieux à leur tour pour se dire que je suis indépendant, comme mon vieux ici Clémenza ou comme bien d'autres, mais rester indépendant jusqu'au bout de la logique. Alors, indépendant majorité, indépendant opposition, indépendant ceci, ça ne fait pas sérieux. Par rapport à la loi, on doit, la Cour constitutionnelle, si les négociations n'aboutissent pas au niveau des arrangements, au niveau de la Chambre basse, que la Cour constitutionnelle déclare cette loi anticonstitutionnelle et qu'on puisse revoir les choses. La violation de la Constitution ne peut pas venir de ceux qui sont censés défendre. Laurent Nyemba, est-ce que déjà, à partir de l'adoption de cette loi à l'Assemblée, la Cour a besoin d'être saisie ou bien la Cour, Laurent Nyemba, vous êtes là demain pour nous expliquer un peu, les juristes de l'UNIKIN, de l'UPC, est-ce que la Cour elle-même ne peut pas s'auto-saisir après le vote pour constater, pour dégager les caractères anticonstitutionnels d'une loi? Est-ce que la Cour attend d'être saisie? Oui, la Cour doit être saisie. C'est une procédure constitutionnelle. Je crois que Laura peut approfondir la question. Mais la procédure reste comme telle. La Cour ne peut pas s'auto-saisir par rapport à la question. Toutes les autres lois, lorsqu'on se réfère à la Cour constitutionnelle, c'est pour vérifier leur constitutionnalité. Justement, vous répondez, attendez, là vous répondez à ma question. Oui. Quand le Sénat, le Parlement va adopter la loi électorale, le Parlement le dépose où? Non, le dépose à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour elle-même aussi peut attester de l'anticonstitutionnalité. Le mode de saisie de la Cour constitutionnelle, vous le savez, vous en avez les droits, le Condor va avoir certainement les droits. Je ne sais pas encore ces derniers temps, comment il s'appelle, Toussaint, s'il pouvait encore les Une minute à chacun. Un autre Congolais. On va se séparer. Vous avez appris, hein? La mort d'Alam, c'est déjà la mort programmée de tous ces partis mosaïques. Nous avons critiqué. Bon, c'est quelque part aussi. Le PPRD ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Aujourd'hui, le PPRD dit non, les indépendants avec les partis mosaïques ont beaucoup plus de voix. Je lis une étude de Mozitou, la RDC, un royaume d'aveugles conduit par des borgnes. Quand vous regardez la configuration de l'Assemblée, les grands partis comme le PPRD, les PALU, l'AFDC, les MLC, l'UDPS réunis ne constituent même pas les 50% des députés. Mais quand vous prenez les partis de Lissanga Bonganga, Atala Apesate, c'est qui? Ingele Ifoto. Vous avez Bitakuira, Boussa et les autres.
Les indépendants, ce sont eux qui atteignent les 52%. Mais ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas de projet, mais ils sont majoritaires à l'Assemblée. Est-ce que cette loi aussi ne vise pas un peu la moralisation, entre guillemets, de la classe politique? Et le retour annoncé aussi de tous ces opposants du gouvernement qui veulent aujourd'hui qu'on rejette la loi? Non, ça, je crois, c'est le seul point positif de cette loi. C'est justement pour supprimer tous les partis que Bochab avait créés en 2011. Laissez Bochab calmement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'était la stratégie du PPRD. Bien sûr, il y avait déjà beaucoup de petits partis politiques, mais aujourd'hui, parce que les partis politiques n'ont rien de scientifique en matière de partis politiques, parce que le parti politique est une association des individus réunis autour des idéaux pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais aujourd'hui, quand vous posez la question, il n'y a aucune idéologie. Ce sont des câbleaux, des établissements commerciaux qui permettent à leurs détenteurs d'accéder au pouvoir. Vous demandez au parti de Basile Olongo, les ministres et vice-ministres. Non, il a compris que pour accéder au pouvoir, il faut avoir les partis comme Stephen Bikaï pour prétendre avoir accès au gâteau. Voilà pourquoi tout le monde a créé des partis politiques aujourd'hui. Il y en a encore qui se créent et qui continuent encore à se créer. Constant Moutamba aussi veut maintenant transformer Logec en un parti politique. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a compris que c'est le seul moyen de voler. Vous savez, je vais terminer par une anecdote. Il y a un voleur qui a quitté la prison et le juge lui pose la question. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit non, maintenant je vais entrer en politique parce que là-bas on vole sans que l'on soit sanctionné. Donc, facilement, on peut facilement voler dans les partis politiques. Mais là où il faut interpeller nos députés et les sénateurs, c'est que le fait de briser le pacte de Sun City consacré dans la Constitution du 18 février 2006 nous replongera dans la crise de légitimité. Conséquence, n'importe qui prendra les armes n'importe où pour dire j'attaque ce pouvoir, nous ne le reconnaissons pas. Oui, non. Je pose d'abord la question et vous répondez. Ne parlez pas. Non, allez-y, parce que je croyais que j'allais enchaîner par rapport à la question de... Comment vous jugez aujourd'hui l'attitude des députés membres de ces partis qui se retrouvent au gouvernement, ils se disent de l'opposition? Vous l'avez effleuré ici, hein? Non, mais il semble qu'ils s'attaquent maintenant à Tchibala. Bon, maintenant, au Lenganko, avec les fournus là, ils vont atteindre les seuils comment? L'ATD à Guémina là-bas. Je vais terminer par trois petites choses. J'ai dit qu'on doit moraliser la classe politique congolaise. Si c'est pour la vertu politique, si c'est pour la défense du bon sens, la défense de ce que moi j'appelle toujours les valeurs, nous les ferons jusqu'au bout. L'immoralité politique a atteint un seuil qui ne s'explique pas. Comment voulez-vous dans un gouvernement, Makila, Mbikaï, c'est bon. Je ne sais pas encore si Olengakwat, autorité morale ou immorale, il faut encore poser la question. Il se retrouve autour de lui pour dire que non, ils vont se remettre au président de la République. Président, changez son gouvernement, pardon. Ils ont peur, hein? Ce sont des manœuvres. Parce que le remaniement s'annonce d'ici la fin de l'année. Ils sont allés voir Kokonyangui, leurs collègues membres du gouvernement. Ça ne fait pas sérieux. Ces opposants ici, la population ne devrait plus compter sur eux. Et ils se retrouvent là pour dire que Tchibala est en train de se conduire en solitaire, que Tchibala ne voit que ses intérêts. Mais écoutez-moi, mon Dieu, Tchibala ne voit que ses intérêts. Et eux, ils voient les intérêts de qui? Et dans un même gouvernement, les membres du gouvernement de la majorité, et ils sont calmes. Non, ça ne fait pas sérieux. Donc, je termine en disant que le PPRD, qui est le premier parti politique, la première force politique de notre pays, doit penser au bon Edouard Serge Kabongo. Demain, le PPRD peut se retrouver à l'opposition. Nous avons peur que les mêmes lois conçues par lui en termes d'initiative ne puissent pas se retourner contre lui. Parce qu'aujourd'hui, une épineuse question, c'est la question de l'élection présidentielle à tour unique. Les gens n'y prêtent pas garde. Même si le candidat de la majorité ou l'opposition a une voix, il va être déclaré président. Et je termine en disant que vous souffrez trop ces derniers temps avec les embouteillages. Qu'est-ce qui ne va pas dans la ville de Kinshasa? Le colonel Joly Tibasou qui a fait la prévéssie cinquantenaire et puis 14e sommet de la francophonie. Je demande à Papa Mouli, là où il l'a envoyé, qu'il les ramène ici, même si c'est un problème de route, mais l'embouteillage et la multiplicité des services est mis par cas. On ne sait pas qu'est-ce que ces policiers font et ça crée le désordre avec le capitaine Jean Bosco, tout ça et consorts. Donc, merci pour ça et nous pensons qu'on doit moraliser la classe politique, la corruption institutionnelle au niveau de la province de l'Équateur, c'est pas sérieux avec les députés.
provinciaux. Merci beaucoup. La police territoriale fait quoi sur la route Serge Kabongo? Il n'est pas permis de vous poser... La police territoriale vient en appui. Attendez. La police territoriale vient en appui aux agents de PCR. C'est vous qui répondez ou bien c'est le général Kassongo qui doit répondre? Les éléments du M23 qui sont vêtus en police territoriale. Ça c'est humain. Non, ils sont partout la police territoriale. Il ne faut pas dire ça. Non, il y a la police de roulage qui régit bien. Mais c'est lui qui répond à la question. Non, mais c'est lui qui a reproché la police territoriale sur... Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, ajoutez à cela... Merci, Joël Kadé. Votre message est passé. Votre message est passé. Merci aussi à vous, cher Joël Kadé. C'est vrai qu'on a besoin de la police territoriale qui peut venir en appui, mais pas avec les armes à feu. Bondoki, oui, on est Bondoki. J'étais avec ma nièce. Tonton, mais c'est quoi ça? C'est l'arme avec laquelle on tue les gens à l'Est. Non, on n'a pas besoin des armes à feu dans la ville. Venez en appui au PCR, ils sont peut-être mouqués, c'est normal parce que vous devez travailler. Une police qui ne travaille pas, c'est une police qui reste à la maison pour tracasser. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Je peux vous récapituler. On a parlé de la révision du code minier. On a également parlé de cette question des arriérés des salaires des assistants parlementaires. Le président Aubin Minakou, ton collègue du Sénat, est en train de payer. Il faut payer, on vous soupçonne. Je ne confirme pas que vous êtes en train de corrompre les députés pour voter des lois. On vous soupçonne, je ne confirme pas. Mais payez quand même ces enfants-là. Ils souffrent, ils travaillent pour la République. On a aussi parlé de cette question liée à la FECOFA. D'aucuns pensent que le président Omari est devenu les Robert Mugabe de la FECOFA. Moi, je ne le confirme pas. C'est Inas Bell qui a ses règles. Il peut postuler autant de fois et que ce n'est pas un mandat limitatif. L'émission est terminée. Merci à vous, chers héros dans l'ombre, Moro Ndjambe et l'autorité morale Romain Makonda. 9h30 demain, vous aurez kiosque avec les invités que la réalisation va pouvoir nous proposer. Au revoir.